Bienvenue, bonjour, vous êtes sur Free Matin, Kadera Chirou, bonjour à vous. Bonjour Nadia Diron, chers amis internautes, bonjour. À la une des parutions ce matin, nous avons la décision issue du procès des grossistes répartiteurs, la réaction du ministre garde des Sceaux à l'occasion du compte rendu du Conseil des ministres effectué hier 14 mars 2018. Nous avons également à la une des parutions de ce jour les grèves perlées dans l'enseignement primaire et secondaire. Nous avons également à la une des parutions du jour la réaction de Force Cori pour un Bénin émergent sur l'animation de la vie politique nationale et les attaques effectuées contre leur leader charismatique Thomas Boniaï. Le bulletin matinal d'information sera présenté par Kareski Tomé. Bonjour. Bonjour Nadège. Le Conseil des ministres réuni hier 13 mars et d'importantes décisions ont été prises dans le domaine hospitalier et de la pharmacie. Et la Confédération des syndicats des travailleurs du Bénin a donné un point de presse au sujet de la grève. À suivre également l'horoscope qui nous revient avec Haute Guézodier, foot en sport. Suite et fin des huitièmes de finale ce mercredi 14 mars. Nous parlons donc de la Ligue européenne des champions. Bonjour, bienvenue. Voici la une des journaux. Bonjour à vous, chers amis internautes. Peu de parutions ce matin dans les kiosques. Nous démarrons par l'autre quotidien qui titre en manchette ce matin. Secteur pharmaceutique et assainissement. L'ordre des pharmaciens suspendu pour 6 mois. Une commission de contrôle des médicaments prévue. Lire test du Conseil des ministres en pages 2 et 3 de la parution du jour du Canard. Toujours avec l'autre quotidien. Grossesse en milieu scolaire. Lettre à ma fille. Une solution de Aubin Towanou. La nation à faire détention et vente de faux médicaments. L'ordre des pharmaciens suspendu. Syndical des pharmaciens donne de la voix. Toujours avec le quotidien national d'information Conseil des ministres. Le prix plancher des noix de cajou fixé à 650 francs CFA le kilogramme. Un domaine de 15 hectares identifié pour construire un centre universitaire à Bomé-Calavi. L'indépendant. Assainissement des dépenses relatives aux voyages officiels. Talon prive les criminels et délinquants fiscaux de plusieurs milliards de francs CFA. Voilà l'argent qui circulait sous Thomas Boniaï, estime le confrère, toujours avec l'indépendant. Après quelques jours de panne technique, la SBE soulage les souffrances des populations de l'Aliborie grâce au retour de l'électricité. La nouvelle tribune, lutte contre les faux médicaments, les décisions hâtives et suspectes du gouvernement, plus de volonté de contrôler que d'assainir. L'intersyndicale des pharmaciens invite le gouvernement à la retenue. Supposé départ prochain de MTN Bénin du Bénin. La direction de MTN Bénin rassure sa clientèle de la continuité de ses services. Matin libre, verdict du tribunal contre les grossistes répartiteurs fait du désordre dans le secteur des médicaments. Toujours avec Matin libre, verdict de l'affaire faux médicaments. L'intersyndicale des pharmaciens s'étonne. Fraternité à présent pour mettre un terme à la une des journaux de ce jour. Dossier des faux médicaments. Les observations de l'intersyndicale des pharmaciens du Bénin. Les pharmaciens prêts à accompagner l'assainissement du secteur. L'ordre des pharmaciens suspendu pour 6 mois. Le gouvernement ordonne le retrait des produits de New Sesames des officines. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, bonjour. Bienvenue au bulletin d'information de ce 15 mars 2018, le 74e jour de l'année. Le Conseil des ministres est tenu ce mercredi 14 mars 2018 sous la présidence du chef de l'État. Entre autres décisions, il a été décidé la mise à disposition de sites pour la construction d'un centre hospitalier universitaire de référence à Bomé-Calavi. Le ministre Joseph Tchogbenou précise. Mise à disposition de sites pour la construction du centre hospitalier universitaire de référence d'Abomey-Calavi. Notre pays va se doter d'un établissement hospitalier de référence de plus de 400 lits prévus au programme d'action du gouvernement. Cet hôpital disposera de services cliniques et d'un plateau technique de haut niveau dans plusieurs spécialités médicales et chirurgicales. De même, il offrira les commodités pour les explorations diagnostiques avec des unités de biologie et d'imagerie. Le site identifié pour les travaux se trouve dans la commune d'Abomey-Calavi, en pleine agglomération. Il abrite actuellement des équipements de Bénin Télécom Infrastructure. Sa superficie est de 15 hectares, soit 13 à 70 centiares. Par ailleurs, le choix d'Abomey-Calavi, commune ayant une vocation de cité-doctoire, dont le nombre d'habitants est en forte croissance, est en cohérence avec la carte sanitaire de notre pays. En effet,
Ce futur hôpital sera en lien de fonctionnalité avec le Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou Maga de Cotonou, le Centre hospitalier universitaire de la mère et de l'enfant et l'hôpital de zone d'Abomey-Calavi. Cette relation de complémentarité est indispensable pour un système de référence et de contre-référence plus efficace. Le Conseil a pris acte de la cession du domaine au profit du ministre de l'Économie et des Finances, gestionnaire du patrimoine immobilier de l'État, qui le mettra à la disposition du projet pour le démarrage des travaux. Les ministres concernés, par l'accomplissement des formalités administratives irrelatives, veilleront à leur achèvement à brève échéance. Le Conseil des ministres a également décidé de la suspension provisoire de l'Ordre national des pharmaciens. Suivez une fois encore le garde des Sceaux. Et vous parlez de réparation. Comment réparer? Et sur de nombreuses années, parce que ces opérations effectuées courant 2017, décembre 2017, ne sont qu'une petite partie visible de l'iceberg que nous avons tous accompagné, avec des personnes qui ont toujours été protégées, avec la culture absolue de l'impunité. La situation dans ce secteur est à l'image de la situation générale dans le pays. La perte des valeurs. Celui qui a prêté serment pour sauver les vies préfère gagner de l'argent en faisant en sorte de vendre des produits qui ne passent même pas par le cordon douanier. Des produits qui ne sont même pas signalés par le cordon douanier. Des produits qui sont stockés à des températures inimaginables par des personnes qui n'ont pas appris à le faire. Des produits qui sont inoculés. C'est pour cela que le Conseil des ministres a pris des mesures importantes. La revue profonde de la réglementation, de la législation, la réforme institutionnelle. L'on s'étonne de ce qu'un autre professionnel n'ait pas pu identifier cela, n'ait pas pu prendre des mesures de précaution, des mesures de prévention. Et donc, il y a ces réformes-là importantes. Et c'est pour cela que la mesure conservatoire a été aussi de suspendre l'ordre des pharmaciens. Non pas de dissoudre l'ordre des pharmaciens, de suspendre pour un délai de 6 mois. Délai dans lequel les réformes devront aboutir. Et c'est pour cela que, mesure conservatoire également, le gouvernement a décidé de retirer l'autorisation de mise en consommation, de mise en vente des produits de New Sésame et de faire retirer par conséquent les produits dans les officines. Puisque c'est sous cette appellation, c'est sur la base de cette autorisation, qui n'est qu'une autorisation de mise en vente, que l'on procède à l'importation supposée, laquelle importation n'est pas connue des autorités compétentes, ne passe pas par le cordon douanier. C'est en vertu de cette autorisation supposée que l'on procède au stockage dans les conditions que vous savez. Eh bien, le gouvernement a décidé d'appliquer le principe de précaution. Bien entendu, cette démarche sera généralisée à tous les secteurs pour lesquels la vie du citoyen est en cause. La Confédération des syndicats des travailleurs du Bénin, CSTB, a donné ce mercredi 14 mars 2018 un point de presse à la Bourse du travail de Cotonou. Elle s'insurge contre la démarche du gouvernement au sujet des mouvements de grève observés au Bénin depuis quelques mois. Suivez le compte-rendu de la rédaction. Face à la situation des travailleurs béninois, en particulier ceux de l'enseignement, la CSTB est beaucoup plus indignée au sujet des défalcations sur salaire faites aux travailleurs. Ainsi, elle montre son mécontentement à travers des revendications qu'elle lance à l'endroit du gouvernement. D'après le secrétaire général de la CSTB, ces revendications sont d'ordre général et sectoriel. Premièrement, le respect des libertés fondamentales, notamment syndicales, et les sanctions des violateurs des libertés.
Vous savez que la question des libertés est capitale. Depuis que la grève a commencé, beaucoup d'actes de violation de liberté ont été posés. Depuis le déchargement ou la décharge des directeurs, des censeurs, des surveillants, jusqu'à l'affectation des chefs services au niveau du ministère de la décentralisation. Sans oublier les réquisitions données un peu partout au ministère de la Justice, du Développement rural et ailleurs pour intimider les grévistes. Évidemment, lorsqu'on parle de violation des libertés, il faut exiger aussi la sanction des violateurs. Ça concerne donc tout le monde. Deuxième point, la revalorisation du point indiciaire, l'augmentation du SMIC, salaire minimum interprofessionnel garanti, et la hiérarchisation des salaires en rapport avec les salaires politiques et la cherté de la vie. La CSTB étant ferme sur la défense de la satisfaction des revendications des travailleurs, elle apporte son soutien aux différents acteurs concernés. La CSTB a dit qu'elle ne peut pas rester là pour être complice du génocide que le gouvernement organise contre les travailleurs. Elle a demandé donc, demandé la position du gouvernement et le gouvernement a dit, lui il est ferme, qu'on peut voir, qu'on peut prendre acte des problèmes de défalcation et le gouvernement peut voir s'il peut analyser la question. Et nous avons estimé, si c'est ça, que c'est une manière de tuer la grève, de remettre en cause les libertés de grève. Et pour ça, nous sommes sortis pour être conformes à la volonté donc des travailleurs. Dans l'espoir que ces demandes soient prises en compte par le gouvernement jusqu'à totale satisfaction, la CSTB dit non à une année blanche et à la victoire des syndicats. Au Sénégal, 6 morts et 14 blessés, c'est le bilan du crash d'un avion de l'armée sénégalaise ce 14 mars à Fioudioum, une zone de mangrove difficile d'accès située entre Ziguinchor et Dakar. Les blessés sont pris en charge par le groupement national des sapeurs-pompiers et transférés à l'hôpital régional de Kaolack, a affirmé Seydou Gueye, le porte-parole du gouvernement. L'hélicoptère de type Mi-17 en mission de service social acheminait, selon l'AFP, une dépouille vers Ziguinchor, la capitale de la Casamance. Pour finir, en Centrafrique, les activités humanitaires ont été suspendues à Bangassou, dans le sud-ouest du pays, après le pillage des équipements et installations de 4 ONG. L'annonce a été faite ce mercredi 14 mars 2018 à Bangui, la capitale, par le Bureau des Nations Unies pour la coordination humanitaire OCHA. Compte tenu de la détérioration de la situation sécuritaire à Bangassou, nos partenaires humanitaires dans la ville ont été relocalisés à Bangui, a déclaré à l'AFP le chef de l'OCHA, Joseph Ngagi. Selon lui, les rumeurs d'éventuelles attaques à Bangassou ont créé un climat de peur et un déplacement massif des populations vers la République démocratique du Congo. Ce sera tout pour ce bulletin d'information. Merci de rester fidèle à Réservé TV. Merci à vous, Carles Kitoben, pour la présentation du bulletin matinal d'information. Nous passons au débat sur Free Matin. Le débat sur Free Matin, la CSTB a donné de la voix hier. Ils sont toujours fâchés donc, ceux qui sont du côté de la CSTB. Carles Kitoben? Non, mais la CSTB est restée fidèle à sa réputation. C'est cette confédération qui lâche difficilement du lest, qui tient quand même à certaines choses. Et bon, qu'on ne peut pas lui reprocher de toutes les façons. Peut-être que souvent les gens stigmatisent la CSTB parce que quand les gens commencent à vouloir s'entendre, la CSTB reste rigide. Mais dans le cas d'espèce, la CSTB a quand même eu un comportement plus ou moins correct selon sa ligne habituelle. Dans la mesure où la CSTB a dit, toutes les centrales s'étaient entendues pour qu'avant la reprise des négociations quand même, qu'on puisse revenir sur la situation des salaires qui ont été défalqués. Et c'était comme un préalable même avant la reprise des négociations. Ça n'a pas été fait. Les centrales ont été invitées à la table de négociation. Et ce jour, il était dit que ce serait d'abord toujours le préalable à l'ouverture. Des groupes d'enseignants étaient venus pour réclamer, pour imposer aux secrétaires généraux que ce soit un préalable aux négociations.
Et ce que la CSTB a fait, la CSTB a essayé de respecter un peu la consigne donnée par la base ce jour-là, mais les autres ne l'ont pas fait. Donc les autres ont discuté, la CSTB s'est retirée, mais hier la CSTB a voulu quand même mettre les choses au point. Et mettre les choses au point, il ne s'agissait pas seulement que de cette situation de non-rétrocession des salaires défalqués, mais c'est une appréciation globale de ce mouvement de grève qui s'observe au Bénin depuis quelques mois déjà. Ça a commencé à trop durer. Donc ils ont attaqué le problème secteur par secteur et ils nous ont fait comprendre que c'est vrai, dans le domaine de la justice, le problème, ils l'ont situé et ils ont estimé que bon, le gouvernement a fait pratiquement diversion à un moment donné avec ce projet de retrait du droit de grève parce que ça a déplacé le problème pour un moment. Le problème est revenu après et maintenant, le gouvernement essaie de voir avec les réquisitions ce qui peut se faire. Et ça, en fait, depuis novembre, décembre, rien n'a changé. Il y a eu beaucoup de mouvements, les revendications n'ont jamais changé, mais il y a eu des problèmes annexes qui se sont glissés, qui ont fait durer les négociations jusqu'à ce jour. Dans le domaine de la santé, c'est presque pareil. Dans le domaine de l'enseignement, c'est presque pareil. Encore que dans ce domaine, il y a un autre problème qui n'est pas encore suscité jusque-là, parce que quand on observe de près, il y a les enseignants vacataires dont les problèmes ne sont pas encore pris en compte et ils sont les plus nombreux qui pourront revenir à la charge. Et on sait que la CSTB, c'est quand même cette confédération syndicale qui rassemble le plus d'enseignants et qui a le plus de masse. Donc, on ne sait pas, peut-être que la CSTB sait à quoi elle joue, mais de toute façon, nous savons que l'année, non, pas seulement l'année, mais l'administration béninoise est au ralenti, on est en danger et il faudrait que le gouvernement puisse aujourd'hui trouver la formule qui pourra ramener les Béninois au travail. Kader Achou. Je dirais qu'il est heureux quand même de constater quand même que malgré la ruse ou la rage que fait montre le pouvoir en place, il y a quand même une centrale syndicale qui reste debout droite dans ses bottes et qui estime quand même que c'est l'intérêt des travailleurs au-dessus de tout. On est content de savoir, je suis content d'ailleurs de savoir et de constater avec beaucoup de félicité que la CSTB puisse montrer au créneau hier pour expliquer quand même son désaccord avec les assises de rencontre entre gouvernement et syndicats. Et il était quand même appris, il était déjà informé dans l'opinion publique et nationale et internationale que les différentes centrales et conventions syndicales avaient pris comme décision unanime qu'avant toute négociation, il devait quand même avoir la rétrocession des fonds défalqués sur les salaires des enseignants pour faire de grève. Ce qui n'a pas été fait par le gouvernement. Le gouvernement n'a pas apporté une réponse à cette revendication et du coup le gouvernement veut négocier. Négocier avec quoi? Négocier sur quoi? Négocier à la base de quoi? Parce que le fait de rétrocéder ces fonds également, c'est une revendication qui mérite d'être négociée également. Alors dès qu'on ne prend pas cela comme un centre d'intérêt qui a beaucoup d'intérêt, qui peut quand même essayer quand même de pouvoir être décisif sur ces négociations, le gouvernement par la ruse prouve déjà que on peut peut-être se passer parfois de certaines négociations, se passer parfois de certaines revendications parce qu'il estime qu'elles ne sont pas des revendications prépondérantes ou parce qu'il estime que ces revendications n'ont pas raison d'être évoquées. C'est assez déplorable que le régime que nous avons en face aujourd'hui est un régime de tribunal ou qui se substitue en tribunal, qui estime, qui choisit ce qui l'avantage, ce qui ne l'avantage pas et qui choisit, qui décide de dire ce qu'il doit dire, ce qu'il ne doit pas dire et qui décide de faire ce qu'il ne doit pas faire, ce qu'il doit faire. Je pense qu'on verse progressivement dans l'autocratie. C'est déplorable, mais c'est également, comme le dirait quand même quelqu'un, ça rime à de la protocratie parce que au-delà de tout, le gouvernement en place aujourd'hui veut un tant soit peu mettre en œuvre une politique la tête baissée, quels que soient les dégâts, quels que soient les dommages qui seront causés. Il y a certes, on ne refuse pas qu'il y ait des réformes, on ne refuse pas qu'on essaie de revoir les choses, mais on veut quand même que les choses soient vues de manière consensuelle et c'est ce que tout le monde demande. Le théâtre auquel on a assisté avant-hier au niveau de l'Infosec de Cotonou avec les travailleurs qui estiment quand même qu'il était impératif qu'on leur retrocède leur sous parce que la grève, le fait d'observer un mouvement de grève et au-delà de tout, quand on parle de grève également, il faut que le gouvernement sache qu'il ne s'agit pas, un travailleur peut aller en grève
contre sa volonté, mais parce que la discipline du groupe l'oblige à aller en grève. Il faut que le gouvernement prenne cela en compte. Il ne faut pas qu'il livre à la vindicte populaire certains travailleurs, certains agents, parce qu'ils vont se dire, ah, demain, voilà, j'ai 3 femmes, j'ai 2 femmes. On connaît comment certains enseignants vivent aujourd'hui au Bénin. Et voilà, je ne veux pas aller en grève parce que je ne veux pas qu'on me défacte et du coup, il sera mal vu. Il ne faut pas qu'on mette mal à l'aise. Il ne faut pas qu'on crée des intrigues au sein des corporations. Il faut que le gouvernement mette la balle à terre, retrocède les fonds qui ont été défalqués. C'est vraiment le gouvernement tient à ce que l'année soit sauvée parce que il est de l'intérêt également du gouvernement que des centrales économiques syndicales que l'année soit sauvée. Mais on a comme l'impression que le gouvernement est prêt à aller jusqu'au bout pour prouver que c'est lui qui a raison, même quand il a tort, pour montrer quand même que c'est lui qui a quand même une volonté manifeste de pouvoir faire changer les choses et c'est assez déplorable et dramatique. Alors Carles, est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport à cette grève-là pour conclure le débat? Non, mais je pense que on n'est pas encore sorti de l'auberge dans la mesure où les centrales ont promis consulter leur base et devaient revenir pour les négociations. Mais avant, déjà, le lendemain ou le surlendemain, on devait avoir droit à des communiqués. Il n'y a pas eu de communiqué, à part la CSTB qui est montée au créneau. Ça veut dire que dans les états-majors même des centrales syndicales, il y a beaucoup de problèmes qui se posent. La décision n'est pas faite. Ce qu'ils ont pu obtenir à la table de négociation avec le gouvernement n'agrée sûrement pas encore la majorité de ses membres, ce qui plombe la sortie de ces communiqués, alors qu'il faudrait forcément ces communiqués pour que le gouvernement puisse savoir quoi leur proposer pour le prochain round. Et il n'y a rien de tout ça, mais quoi qu'il arrive, je crois qu'il est important d'encadrer quand même les grèves. Parce que c'est vrai, on va tout revendiquer, on pourra avoir ce qu'il faut, mais si on n'encadre pas les grèves, bon, les gens aujourd'hui qui s'insurgent contre les défalcations des salaires, c'est pour des jours qui n'ont pas travaillé. Donc l'État va payer pour le travail, le service qui n'a pas été rendu. C'est vrai que c'est le droit, la grève c'est un droit, mais quand c'est payé comme ça, aucun employeur n'est content de le faire. Et puis, quand on va rallonger, on pouvait le faire d'abord et puis prévenir après, prendre des mesures. Quand l'année sera rallongée, ce serait des frais supplémentaires pour le Bénin. Donc ce qu'on faisait de perdre, on va finalement perdre ça. Comme doublement. Donc l'État doit également savoir... Il va falloir savoir couper la poire en deux pour sauver les intérêts personnels et les intérêts de la République. Merci à vous. Kader, je allez-y rapidement. Je dirais que le gouvernement est responsable de la situation actuelle. Je dirais que le gouvernement en est coupable et auteur parce que si on en est arrivé là, c'est parce que le gouvernement a prouvé sa surdité. C'est parce que le gouvernement n'a pas voulu aller à la table de négociation très tôt. C'est parce que le gouvernement n'a pas voulu échanger avec les responsables des centrales syndicales. C'est parce que le gouvernement n'a pas voulu trouver un consensus, mais a voulu agir dans une sorte de dictat, de vouloir imposer ce qu'il lui veut parce qu'il estime que le gouvernement issu d'un compétiteur né. Je pense qu'il est temps aujourd'hui, il est impératif aujourd'hui qu'on puisse mettre la balle à terre et qu'on pense réellement à la nation plutôt qu'on pense peut-être à son petit génie. Parce que ceux qui nous dirigent actuellement sont dans une dynamique de pouvoir montrer qu'ils sont les messies de la République, ce qu'il fallait pour le Bénin, ce qu'il fallait appeler depuis à la saison de la souveraineté internationale pour quand même faire développer le pays. C'est assez déplorable que unanimement les travailleurs soient unis pour se dire non, ce qui se fait n'est pas bien. Et depuis des temps, depuis des lustres, moi je n'ai jamais appris quelque part que des gens ont été défalqués pour faire de grève. Moi je ne l'ai pas appris. Je ne l'ai pas appris et je pense que ce qui se fait aujourd'hui, et c'est pas, même si ça a été fait, ça n'a pas été dans les mêmes conditions où les gens donnent des revendications et écrivent quand même aux ministres concernés et les ministres n'ont pas répondu à temps et les gens ont servi des moments de débrayage et le gouvernement estime que des grèves sont illégales. Je pense que c'est une insulte à l'intelligence des enseignants qui sont quand même des gens assez instruits et qui connaissent quand même certains textes parce que c'est eux qui ont eu à former ces cadres aujourd'hui qui sont là aujourd'hui. C'est une insulte avec les personnes et cela n'est pas assez respectueux. Merci à vous Kader Achrou, Carles Kitome. Merci, c'était le débat sur Frimatin. À suivre les sports et l'horoscope. Les sports sur Frimatin, nous parlons foot, nous parlons de la Ligue européenne des champions. Oui Nadège, bonjour chers amis internautes. Le tableau des quarts de finale est désormais complet. Les Barcelonais et les Munichois rejoignent le Real Madrid, Liverpool, la Juventus de Turin, Manchester City, le FC Séville et l'AS Rome. Hier au Camp Nou, après le nul 1 but partout ramené de Londres à l'aller, le FC Barcelone avait plus de chances de passer l'étape des huitièmes de finale que son adversaire Chelsea. Et sans surprise, les Catalans ont éliminé les Londoniens après leur victoire nette et sans bavure 3 buts à 0. Lionel Messi par 2 fois et Ousmane Dembélé sont les buteurs de la partie. Sans suspense également, le Bayern Munich s'est qualifié pour les quarts de finale en allant battre Beşiktaş en Turquie 3 buts à 1. Le champion
Le champion allemand avait déjà remporté la manche aller 5 buts à 0. Le tirage au sort des quarts de finale aura lieu demain, vendredi 16 mars 2018. Signalons que la première ligue, le championnat anglais, qui avait la possibilité de qualifier 5 clubs sur 5, s'est finalement retrouvé avec 2 équipes qualifiées. Merci à vous, Lariosa et Jack Benon. C'était les sports. Vous suivrez d'autres détails par rapport à la page des sports dans la grande édition du journal. Ce sera à 19h sur Zawi TV. Nous passons à l'horoscope. Aude Guézodje, bonjour. Bonjour Nadège. Bonjour amis internautes. Bélier, aujourd'hui, vous devrez vous prémunir contre les pensées négatives. Réconfortez-vous du fait que même si les mauvaises choses sont possibles, se concentrer sur elles ne les empêchera pas de se produire. Taureau, vous pourriez vous retrouver à faire appel à une puissance supérieure. Vous devrez vous concentrer sur le renforcement de l'énergie positive et croire que tout est possible. Amis Gémeaux, vous semblez avoir envie de changer les choses et d'essayer de trouver une meilleure façon de gérer certains processus. De petites améliorations peuvent faire une grande différence dans votre journée. Cancer, vous pourriez vous sentir frustré aujourd'hui. Une certaine personne semble vous taper sur les nerfs. Réfléchissez à 2 fois avant de perdre votre sang-froid. Lion, vous pourriez constater que vous êtes prêt pour quelques changements personnels. Vous avez le pouvoir de changer votre vie pour le meilleur. Amis Vierge, vous avez une certaine tâche à accomplir et il semble que tout le reste monopolise votre attention. Faites ce que vous pouvez pour concentrer votre attention sur un besoin. Balance, essayez de vous détendre et de reconcentrer votre attention. Avec un peu de recadrage, vous verrez bientôt que ce n'est pas quelque chose dont vous avez besoin pour vous sentir bien. Scorpion, il est temps d'ajouter un peu de piment à votre vie. Pensez à des façons de sortir de votre routine et d'ajouter une petite variante à vos journées quotidiennes. Sagittaire, vous aurez besoin de vous méfier d'un faux ami aujourd'hui. C'est quelqu'un qui semble s'intéresser à votre vie, mais qui n'a peut-être pas les intentions les plus pures. Capricorne, parfois, vous avez simplement besoin de baisser la tête et faire le travail. Alors allez-y, concentrez-vous sur la tâche à accomplir et n'attendez pas de récompense immédiate pour le travail. Verseau, le changement peut être difficile. Accordez-vous une certaine grâce lorsque vous vous adaptez à votre nouvelle normalité. Peu à peu, vous commencerez à vous sentir de plus en plus chez vous dans votre nouvelle vie. Et pour finir, Poisson, peu importe à quel point vous essayez, vous ne parvenez tout simplement pas à aider quelqu'un. Laissez-le et essayez d'être là pour lui quand il en aura besoin. Ce sera tout pour les prévisions astrologiques de ce jour. Merci de l'avoir suivi. Merci Aude Guézodje pour la présentation. C'était donc l'horoscope et les sports pour boucler Free Matin de ce jour que nous avons eu beaucoup de plaisir à vous présenter. Au revoir, portez-vous bien, à demain.